Y a-t-il encore de l'espoir pour l'univers cinématographique Sony? Je vous parle même pas du Sonyverse de Spider-Verse, hein, genre tout ce qui est Across et Into the Spider-Verse avec Beyond the Spider-Verse qui va terminer la trilogie. Je vous parle même pas des films de Tobey Maguire, je vous parle même pas d'un hypothétique The Amazing Spider-Man 3, je vous parle vraiment du Sonyverse. Et d'ailleurs, j'avais oublié de brancher ma caméra. Est-ce qu'il y a encore de l'espoir pour cet univers? Parce que vous le savez, j'ai été voir Madame Web. Enfin, j'ai été voir la moitié de Madame Web et puis je me suis barré avant. Cette année, il y a Kraven qui sort. On a aussi Venom 3 qui sort. On va avoir dans le futur Hypno-Hustler et El Muerto. Ainsi qu'un film sur les Sinister Six. À part le film sur les Sinister Six et Venom 3, le reste... Voilà. Et encore, le film sur les Sinister Six, c'est à double tranchant. Parce que si c'est les Sinister Six de l'univers de Venom, avec Morbius, non, je veux pas. Parce que en soi, j'ai toujours dit, pour moi, Venom 3, ce sera le dernier film en lequel j'ai des attentes pour le Sonyverse. Le reste, je suis même pas sûr d'aller les voir au cinéma, honnêtement. Venom, je vous l'ai déjà dit plein de fois, c'est des films que voilà, je vais défendre parce que j'ai bien aimé les deux Venom. Même pas en tant que plaisir coupable, hein, et j'attends énormément Venom 3. Personnellement, voilà, j'ai vraiment hâte de le voir. Donc c'est vraiment le seul film où j'ai 100% confiance. Enfin, pas 100%, mais où j'ai 100% des attentes en tout cas, ça c'est sûr. Tout simplement parce que bah, j'ai envie que ce soit comme Venom 1 et 2, j'ai envie que ce soit juste un divertissement barré. Je sais que c'est pas en lien avec, enfin que c'est peut-être pas le truc le plus proche du personnage, qu'il faudrait peut-être que ce soit plus sombre. Mais voilà, j'ai bien aimé les deux films Venom, c'est comme ça, j'aime bien ce personnage, j'aime bien la version de Tom Hardy, et j'ai envie de le revoir dans le rôle, au moins une dernière fois, parce que ce sera la dernière fois qu'on est censé le voir. Peut-être même qu'on reverra du Carnage, on sait pas, on verra. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai envie de voir Venom. Et c'est vraiment le seul projet pour lequel j'ai des attentes, en fait. Parce que bah, le reste des projets, genre Madame Web, à l'époque, je me disais, ouais, Madame Web, ça peut être bien. Parce que Madame Web, elle était liée à Spider-Man, ses pouvoirs étaient stylés. Donc je me disais que ça pouvait être intéressant. Mais au final, Madame Web, c'est surtout tombé à plat. Parce que, bah, on l'a vu hier, ce film, et c'est une catastrophe monumentale. Tellement catastrophique qu'il n'y a eu qu'un seul trailer. C'est quand même une vaste blague pour un blockbuster. De nos jours, les blockbusters, c'est 2 trailers minimum. Minimum. Pour hyper les gens. Un trailer, t'as pas l'occasion d'en parler assez. Des trailers, dans la vie, il y en a plein. Il y a des trailers de films qui sortent tous les jours. Vous pouvez aller vérifier. Sur les chaînes qui republient les trailers, il y a des trailers de films qui sortent tous les jours partout dans le monde. Mais des gros blockbusters, il en faut des trailers. Sinon, tu n'as pas ta place en fait. Sinon, bah tu flops. Et bah Madame Web a flop. Morbius a eu 4 trailers. 4. Un en 2020, un en 2021 il me semble, et 2 en 2022. Parce que le film ensuite est sorti, même s'il a été reporté d'un mois, de février à mars il me semble. Ou non, je pense ouais c'est de février à fin mars, donc avril en Belgique. Et le deuxième projet dont j'ai un tout petit peu d'attente, bah c'est Kraven. Voilà, Kraven ça sort en août, donc le mois prochain suivant, enfin le mois suivant Deadpool 3. Et c'est le seul projet où je me dis, peut-être que Sony vont faire un bon truc. Peut-être que Sony vont se dire, bon bah on va faire un bon film. Alors, le problème c'est que la bande-annonce est très proche de ce qu'on avait eu pour du Morbius, pour du Madame Web, etc. Et que du coup, moi ça me fait très peur. Parce que, bon, c'est pas la même équipe. Mais le problème c'est que l'histoire, je suis sûr que ça va être pas fou fou fou. Ah, je suis en train de bailler. Excusez-moi. Et le problème, c'est que j'ai vraiment peur que ce soit en fait comme Madame Web et Morbius. Des trailers qui sont bien. Vraiment, les trailers de genre Morbius, il y en avait qui étaient très cool, je trouve. Celui avec People Are Strange, et pour moi, la musique de fond est incroyable. La reprise, je parle.
Mais Kraven, le problème, c'est que je sens que ça va être une histoire avec Kraven qui veut tuer son père, avec 2-3 caméos de personnages de l'univers de Spider-Man, notamment le Rhino, et c'est tout. Et ça va juste être ça le film, et j'ai pas envie que ce soit juste ça. J'ai envie que Sony se bouge un peu le cul. Parce que le problème, c'est que honnêtement, si Kraven est nul, j'ai très peur pour Venom 3. Si Kraven est nul, ça veut dire que... Oh, pardon. Ça veut dire que les équipes de Sony font de la merde depuis au minimum 2 ans. Et donc que Venom 3, pardon, sera de cette qualité-là. Et même si je défends les 2 premiers Venom, Madame Web me prouve que Sony, ils sont en train de faire de la merde avec leur univers. Donc voilà, j'ai très peur. Maintenant, quel est le futur, j'ai envie de vous dire. Après Kraven, après Venom, qu'est-ce qu'ils vont faire? On sait que Venom 3, ce sera le dernier. Peut-être que Kraven aura des suites. Peut-être que voilà, il y aura des suites à l'univers de Kraven. Enfin, en tout cas, au film Kraven. Peut-être qu'il y aura voilà, Venom qui apparaîtra dans d'autres trucs. Peut-être qu'on aura même un projet sur Agent Venom. Je sais pas. Mais voilà. Qu'est-ce qui arrivera par la suite? Bah la suite, le problème, c'est que c'est des trucs nuls à chier. La suite, c'est El Muerto. La suite, c'est Hypnoslur. Mais qui a envie de voir la suite? Qui? Alors, Venom, honnêtement, ça marchera. Ça marchera. Parce que le premier a fait 800 millions. C'est énorme, 800 millions de dollars. Le deuxième a fait un demi-milliard, donc 500, presque 600 millions. Il faut savoir qu'il est sorti en période de Covid. Donc, je pense que ça doit être un de ceux qui a fait le plus en période de Covid. Il aurait fallu qu'il soit sorti avant le Covid pour voir si il allait faire enfin s'il allait faire ce chiffre là ou s'il allait faire plus. Malheureusement voilà. Venom 3, c'est vraiment le dernier film où je me dis les gens vont aller le voir. Et encore, parce que là Madame Web est sortie, Morbius est sorti depuis Venom 2, Kraven va sortir, et si les 3 films sont de la merde, Sony vont avoir une très mauvaise réputation. Donc les gens vont voir, oh c'est encore un Sony Marvel, et ils vont pas aller le voir. Alors, il y aura Deadpool qui sera derrière, et comme le grand public fait toujours l'erreur de croire que les films Venom sont liés au MCU, ils vont aller voir Venom. C'est ça le problème. C'est que les gens n'ont pas assez en tête le fait que Venom et son univers, c'est pas Marvel Studios. Même dans les commentaires, j'ai vu des gens qui disaient ouais, le MCU, enfin, peut-être pas dans mes commentaires, mais en tout cas sur Twitter, j'ai vu des gens qui, après Madame Web, ont dit ouais, le MCU est mort. Mais c'est pas le MCU. C'est un autre univers. Laissez Marvel tranquille, ils ont assez de problèmes comme ça. Je pense que honnêtement, Kevin Feige, s'il pouvait, il les tuerait, Sony. Hein. Si honnêtement, je pense que si Kevin Feige pourrait dire bon ben on reprend les droits de Spider-Man, ça ferait 10 ans qu'il l'aurait déjà fait, vous savez. Parce que c'est une catastrophe ce qu'ils font. Donc voilà, c'est pas la faute de Marvel Studios. Le problème c'est que des films de merde du côté de Sony marchent sur la réputation de Marvel, parce que les gens voient marquer partout Marvel, puisque Sony fait la promotion de ses films en disant hey, regardez, c'est la nouvelle légende Marvel. Et du coup, les gens, quand tu leur dis Marvel, ils pensent Marvel Studios, pas le fait que Sony c'est un autre studio. Donc, du coup, les mauvais films Sony ont des répercussions sur les films Marvel et les films Marvel Studios, mais d'un autre côté, c'est pareil dans l'autre sens. Quand Deadpool 3 va sortir, s'il est bien, je l'espère, tout le monde va se dire oh putain, Marvel is back. Le grand public va se dire Marvel is back. Venom 3, let's go. Sauf que Venom 3 n'est pas du MCU. Et Sony va se faire de l'argent juste comme ça. Pourquoi vous pensez que Venom 3 il sort fin d'année? À savoir après Deadpool 3. Et pas genre entre Deadpool 3 et Madame Web. C'est en partie pour ça. Pourquoi vous pensez que Kraven sort en août? C'est en partie pour ça. Pour surfer sur la vague Marvel de Deadpool 3 est sorti. Et ça va fonctionner. Ça va fonctionner. Ça a fonctionné pour Venom. Pour le premier Venom. C'est ça notamment qui a amené des gens. C'est qu'on était dans la hype d'Infinity War. Il y avait Infinity War qui était sorti. Il y avait Captain Marvel qui allait sortir. Il y avait Avengers Endgame qui allait sortir. Il y avait Spider-Man Into the Spider-Verse qui était sorti. Il y avait... Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre en 2018? Enfin voilà, il y a eu plein de gros films de super-héros en 2018. Et ils ont sorti Venom en 2018 en disant... On va surfer sur la vague de la sur-hype de films de super-héros. Et ça a fonctionné. Le truc, il a failli taper le milliard.
Venom 2, c'est pas qu'il y avait moins de hype, c'est juste qu'il fallait le sortir en 2021 et que c'était le Covid. Mais 500 millions durant le Covid, c'est énorme. Et même hors du Covid, 500 millions, c'est gigantesque. C'est beaucoup pour un film, 500 millions. Alors, c'est peu en comparaison par rapport au premier film, enfin c'est peu, c'est 300 millions de moins. Et sur un film comme ça, c'est beaucoup, 300 millions, mais c'est quand même pas mal. Et Venom 3, je pense, va les faire, les 500 millions, honnêtement. Surtout si les bandes annonces sont bonnes. Les bandes annonces de Venom 2 étaient un petit peu claquées du cul. Honnêtement, c'était pas terrible. Il y a des bandes annonces de Morbius qui étaient mieux. Et les bandes annonces de Venom étaient claquées du cul, mais le film pardon, a fait quand même 500 millions. Imaginez Venom 3 s'il y a des bonnes bandes annonces. Ça va ramener de l'argent. Mais après, l'univers, il sera mort. Hein. Après Venom 3, vous pouvez fermer la clé, c'est terminé. Vous pouvez fermer la porte et c'est fini. Au revoir Sony. Parce qu'après, les films qu'on va avoir par la suite, c'est du Hypnose Slur, c'est du El Muerto. Et les seuls projets un minimum hypant, je suis honnêtement même pas sûr que ça fera partie de cet univers-là. À savoir la série Silk. Jamais de la vie ça fait partie de cet univers-là. C'est une série Amazon en plus. Enfin, c'est un partenariat Amazon-Sony. Mais que ce soit Silk ou la série live sur Spider-Man noir, il n'y a pas de Spider-Man dans cet univers-là. Donc d'où tu vas nous sortir un Silk? Hop, il va popper comme ça. Et Venom ne sera jamais au courant qu'il y a un personnage qui ressemble comme deux gouttes d'eau au niveau pouvoir à Spider-Man. Dans son univers. Et qu'il y a un Spider-Man dans les années 40. Ils font pas partie de cet univers-là. Silk comme Spider-Man noir. Donc on n'aura toujours pas Spider-Man. Sony. Voilà. À voir ce qu'on verra. Enfin, à voir ce qu'on aura par la suite. Mais honnêtement, moi après Venom 3, vous m'oubliez, je n'ai plus confiance en Sony. À part peut-être pour l'animation. Et encore. Honnêtement, Across the Spider-Verse était bien, très bien, mais très bien graphiquement. C'est un petit peu le même problème en fait qu'Avatar, je trouve. C'est que... les leçons du film, en fait, il les a déjà appris dans le 1. Quasiment. Le fait que pour Spider-Man, il faut faire des sacrifices, etc. C'est les leçons du 1. Plus ou moins, en fait. Après, c'est mon avis. Le film est beau graphiquement, mais voilà. Moi, je préfère toujours Into the Spider-Verse. On verra pour Beyond. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.